On est pas bien là? De quoi? Oui, oui, on est bien, ouais. Tu peux me passer les chips? Que je te... Mais... Tiens. T'as vu Patterson? J'imagine que je vais être coupé par le générique. Non? Bah non, j'ai pas vu. Je te laisse le temps de regarder parce qu'aujourd'hui, profite de cette période pour parler de l'instant. We have plenty of matches in our house. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais le confinement, Arrête ça tout de suite. je reprends. Donc, maintenant que nous sommes en confinement depuis plus d'un mois, nous avons tous plus ou moins essayé de trouver des façons de passer le temps, en découvrant de nouveaux hobbies, en apprenant de nouvelles choses, ou en regardant enfin les films de notre liste de films à voir, ou même en glandant toute la journée sur son canapé. Et malgré tout ça, on finit fatalement par s'emmerder. Eh bien, chanceux-vous, laissez-moi vous parler de l'instant que nous traversons tous, et comment l'appréhender différemment. Ok Einstein. Dans le meilleur des cas, peut-être que ça vous ouvrira des horizons pour le prochain mois. Aïe. Puis sinon, dans le pire des cas, on vous fera des blagues pendant 3 minutes et puis ce sera bien quoi. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai autre chose à faire? Arrête de mentir, t'es seul dans un 20 mètres carrés. 1000 balles je paye, 1000 balles, ok? Paris c'est n'importe... les prix, on en parle de l'immobilier. Donc, la perception de l'instant est très intéressante. Qu'est-ce qu'il représente? Prenons-le ainsi, les instants sont comme des bouées. On sait jamais sur laquelle on va tomber. Merde à la fin! Merci. Donc les instants sont comme des bouées, et on passe d'une bouée à l'autre pour avancer dans la vie. Mais l'instant seul n'est qu'un moment figé dans le temps et éphémère. C'est par tout ce qui l'entoure qu'il devient curieux. Déjà par ce qui le précède, et pour prendre un exemple, on peut voir à quel point ce moment d'avant peut fasciner avec le livre 22-11-63 de Stephen King. Ce dernier raconte l'histoire d'un homme pouvant retourner en 1960. Mais comment est-ce possible? Bla bla bla, portail, vous comprendrez pas, laissez tomber, cherchez pas. Il va alors tenter d'empêcher la mort de Kennedy, mais en vivant donc dans les années 60 et dans un monde qui n'a pas encore connu cet événement. Et c'est là que cet instant se définit par son moment d'avant. Savoir à quoi ressemblait le monde avant cet instant nous fascine. Moi bof. Étouffe-toi. Et cette œuvre va encore plus loin, notamment avec la série adaptée du livre, en nous faisant nous poser la question suivante: et si c'était jamais arrivé, à quoi le monde pourrait bien ressembler? Je sais pas. Stephen King non plus, hein. Mais c'est bon, ça a le mérite de nous y avoir fait réfléchir. Mais je préfère qu'on me montre tout direct. J'ai pas envie de me poser des questions quand je regarde. D'autres œuvres utilisent la fascination que peuvent susciter les événements les plus importants de notre histoire. J'en veux pour exemple cette collection de films qui retrace le déroulé des journées les plus marquantes de l'histoire. Dans un premier temps, ces films jouent avec une fascination plus morbide où l'on veut voir à quoi ressemble l'inimaginable. Dans la plupart des cas, on peut voir ces événements comme des opportunités pour attirer un public en manque de frissons sans pour autant passer trop de temps sur le scénario et la mise en scène. Mais je vais prendre ici un film qui pour moi fait pratiquement l'inverse. Il passe du temps sur le frisson pour offrir un scénario sur le manque de public. Bien tenté. Mais non. Zut. Dans Elephant de Gus Vincent, on suit le quotidien de plusieurs lycéens dans le lycée de Columbine, tristement célèbre pour avoir été le théâtre de l'une des fusillades les plus meurtrières des États-Unis. Mais pourtant, cet instant n'a qu'une place mineure dans le film. La quasi-totalité de celui-ci est centrée sur la matinée plutôt banale de plusieurs adolescents qu'on voit même se croiser entre eux. Ces boucles temporelles, puisque l'on revit donc de plusieurs points de vue la matinée, et les longs plans séquences au steadicam nous plongent un peu plus dans le normal, le banal, le quotidien. Pourtant, on sait parfaitement ce qui va arriver. Mais cet instant n'arrive pas. On peut même se surprendre à espérer qu'il n'arrivera jamais. Mais lorsque l'on revit cette matinée une dernière fois, avec la même temporalité, les mêmes cadres dans le lycée, le décalage de ton amplifie l'horreur de l'événement. Et c'est cette mise en scène, ce choix d'avoir minimisé la durée de cet instant à l'écran au profit d'un moment d'avant qui nous fait comprendre l'impact réel de cet événement sur le quotidien de ces lycéens. Et bah grosse ambiance en tout cas. Non mais attends, j'ai autre chose. Dans Saw, le premier opus de cette série de films d'horreur, on peut... Je plaisante. Cette fascination est visible aussi avec le suspense qu'un instant peut créer, malgré que le monde entier connaisse son issue. Je me revois encore stressé devant First Man avant de me rendre compte que j'étais quand même le dernier des enculés. Mais donc un instant se définit uniquement par ce qui le précède. Pas seulement. Bah déjà par mieux en fait. Allez, yes, j'enchaîne. La perception artistique influe sur notre perception du monde. J'en veux une citation de Jean Clair qui disait: lorsqu'on va voir une exposition, un film ou une œuvre quelle qu'elle soit, une fois qu'on en sort, on voit les rues et les gens de la manière dont l'artiste vient de nous les représenter. Mais pourquoi tu me dis tout ça en fait? Mais attends, je vais expliquer ça maintenant en fait. C'est le principe de l'émission. Il est mis quoi? Ah oui, le 4ème mur. Ok, passe-moi les chips et j'enchaîne. Notre façon de percevoir le monde est unique et liée à notre sensibilité artistique. Et quoi de mieux pour montrer cela que le film Patterson de Jim Jarmusch? Plein de trucs.
Dans ce film, on suit le quotidien d'un conducteur de bus qui, après avoir fini le travail, comble le reste de ses journées à écrire des poèmes, promener son chien et vivre avec Golshifteh Farahani. La vie classique, hein. Exactement. D'abord très classique, le film met en lumière la beauté du quotidien et les instants poétiques qui peuvent en ressurgir. On se surprend à se demander ce qui va bien pouvoir se passer après, toujours dans un film qui suit un homme vivre la même journée jour après jour. Soit l'état d'esprit de tout le monde en ce moment. Mais surtout, on peut voir dans ce film ce qui est beau dans son quotidien et beau pour lui. Les rencontres avec d'autres poètes, être témoin d'instants de vie de personnes prenant le bus, c'est sa perception et sa sensibilité artistique qui lui permettent de vivre et d'apprécier ces instants. L'instant n'est donc pas unique pour tout le monde et n'a pas de code pour pouvoir l'atteindre. Nous rencontrons tous naturellement des instants qui nous sont destinés et que nous pouvons choisir d'apprécier ou non. C'est notamment la chose la plus explicite dans l'immense carrière du photographe Willy Ronis, qui a photographié plus par pulsion et par envie que par volonté, et qui touche un immense public en photographiant de ses propres mots ce que son œil trouve intéressant. Il capture des instants qu'il perçoit et son talent pour la photographie leur donne une forme unique et très intéressante. Mais je m'égare. Sans déconner, tu t'es égaré? Ah, j'ai même pas remarqué. Virgule sarcasme. Pour revenir à Patterson, je citerai simplement la critique des cahiers du cinéma qui résume assez bien ce que j'essaye d'expliquer. La vraie gageure d'écriture de Patterson, c'est de faire advenir dans sa propre forme les conditions d'émergence de la poésie. Plutôt que de raconter, de montrer ou d'évoquer, le film crée sa propre assise de tranquillité et d'attention pour faire de la poésie une compagne de notre routine. Tu lis pas les cahiers du cinéma. Tu sais même pas lire, toi. Certes. Il n'est pas question de réussir sa vie mais de l'apprécier, car aussi agréable qu'un instant peut être, il est aussi malheureusement défini par sa durée. Pour profiter pleinement de ces derniers, il est donc aussi crucial de savoir les laisser partir. On avance d'une bouée à l'autre, sans savoir à quoi ressemblera la prochaine. Mais ce qui compte, c'est d'être capable de se lancer. J'ai pas compris. Ce qui est important, c'est de profiter de l'instant, de chaque étape de l'apprentissage d'une chose nouvelle ou de chaque épisode de la série que vous êtes en train de regarder. Voilà, là j'ai compris. Même si l'eau elle est froide et que t'as un short de bain qui est un peu plus... Lâche l'affaire. Tu ne vas nulle part avec cette métaphore. Non, mais c'est... Oh. Comme quoi il y a des bons côtés à cette crise. Prenez soin de vous et à la prochaine.